Avant tout, j'aimerais faire un petit exercice avec vous tout de suite, maintenant. Je vous invite vraiment à le faire sérieusement, c'est très important. C'est vraiment capital pour la suite de la conférence, donc je compte sur vous. Prenez un petit papier et un stylo. Peut-être vous pouvez déchirer une petite page que vous avez sur votre superbe cahier web. On est sponsorisé apparemment par Web, c'est la classe. Et sur ce petit bout de papier, ce que je vais vous demander de noter, c'est par rapport à votre business, ou à votre idée de business, ou à votre projet, ça peut être un projet qui est complètement en dehors du business, un doute ou une peur qui vous empêche de réaliser peut-être ce projet. Un doute, une peur qui vous empêche de réaliser ce projet. Prenez le temps dès maintenant de le remplir, et je vais demander à Morgane, s'il te plaît, si elle est quelque part, je ne sais plus où elle est, Morgane, quelqu'un d'autre regarde. Antoine, peut-être. Antoine, si tu acceptes, merci beaucoup. Antoine B, messieurs, dames. Oui, je vais te dire, récupérez les petits papiers et me les amener après. Voilà, c'est très important, jouez le jeu s'il vous plaît, ça va participer, parce qu'en fait, j'ai absolument rien préparé. Et sans vos papiers, je suis mort. Voilà, tout simplement. Je vous laisse une petite seconde et on va démarrer. Allez, c'est parti. Alors, vous devez vous poser une première question simple. C'est qui ce mec avec un chapeau qui vient présenter quelque chose devant vous aujourd'hui? Pour vous faire très simple, parce que je sais que c'est la partie la plus ennuyante et ennuyeuse des conférences, je vais faire très simple. Depuis 2003, j'accompagne des entreprises sur leur marketing et leur communication. Je les aide à développer leur vente grâce à Internet, via différents outils. Au début, je faisais que du référencement naturel. Maintenant, je fais plein d'autres choses, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur Facebook, notamment. Et la deuxième chose, très importante, c'est le MSB Show, comme monter son business show. Chaque lundi, je publie une nouvelle vidéo où je partage ce que j'ai pu apprendre de toutes mes expériences. J'ai eu la chance, par exemple, de travailler pendant presque 1 an chez eBay à Londres. J'ai appris des choses incroyables. J'ai travaillé avec Renault, avec RMC, avec de très grands groupes, mais aussi de plus petites entreprises, comme des startups, ou même des hôtels indépendants. Et je peux vous dire que les hôtels indépendants, c'est pas facile pour eux en ce moment. Entre Airbnb, Booking, etc., c'est pas la joie. Donc il faut absolument qu'ils se réinventent. Donc chaque lundi, je donne des conseils. Il faut savoir un truc, c'est que je réponds à tous les commentaires. Donc si vous m'envoyez un commentaire et que je ne réponds pas, vous pouvez venir m'humilier en direct, ici, la prochaine fois. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du doute pour une raison simple. En fait, du doute, vous allez en avoir pendant toute votre carrière, que vous soyez entrepreneur, salarié. Quand vous voulez faire des choses, vous allez avoir des doutes. Et ces doutes, ils viennent de 2 choses principalement. Il y a d'autres exemples, mais ils viennent de 2 choses principalement. La première, ce sont les peurs irrationnelles que vous pouvez avoir. En fait, votre ennemi, parfois, c'est votre cerveau. On l'a vu tout à l'heure dans certaines conférences, on a parlé un petit peu de cerveau, c'était très intéressant. Je vous invite d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, à vous renseigner à tout ce qui est sciences du cerveau, donc neurosciences, neuromarketing. C'est absolument passionnant parce qu'on découvre des choses hallucinantes auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Et donc, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que ce doute peut être utile pour vous, je vais vous le prouver tout de suite. La première chose, c'est qu'il faut que vous compreniez mieux votre cerveau. Votre cerveau, il fonctionne d'une certaine manière. Alors, je vais schématiser volontairement parce qu'on n'a pas 3 heures. On ne va pas faire une conférence scientifique, je vois Amine qui commence à bailler en plus. On va faire très simple, vous avez plusieurs parties dans votre cerveau, il y en a certaines qui réagissent à l'émotion, à l'instant. Il vous arrive quelque chose qui vous ennuie, qui vous amuse, il va réagir tout de suite. Et puis vous avez un autre cerveau, une autre partie de votre cerveau qui elle est plus dans l'analyse. Elle va essayer, elle a besoin de données, elle a besoin de faits, elle a besoin de chiffres pour mieux comprendre les situations et prendre de meilleures décisions. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous risquez de faire des erreurs. Un exemple tout simple. Quelqu'un vous parle, un client, il vous énerve, il vous rend dingue. Il peut peut-être même vous insulter, ça peut arriver. Ça vous est peut-être tous arrivé si vous êtes entrepreneur. Il y a 2 façons de régler le problème. La première, la mauvaise, c'est de réagir sur l'instant. Je le sais, je l'ai fait moi-même, pendant très longtemps. La deuxième, une solution un peu plus intelligente, merci Antoine pour le chapeau, beaucoup plus intelligente, c'est d'encaisser, et je l'ai fait également, puisque j'ai travaillé en centre d'appel, et je peux vous dire que j'ai encaissé beaucoup de choses chez Numéricable et chez Coffee Route. Je parlerai de ça une autre fois peut-être, mais c'était assez passionnant, ça m'a beaucoup appris. Excusez-moi encore pour l'instant.
Donc c'est ça en fait, il faut que vraiment vous compreniez, c'est que vous allez avoir, il faut mieux comprendre votre cerveau. Alors, certaines personnes vont peut-être me dire, oui c'est bien gentil Rémi, mais nous on a plein d'exemples de personnes qui n'ont peur de rien. Rambo, Steve Jobs, Xavier Niel, qu'on a vu tout à l'heure dans une conférence, plein d'autres personnages comme ça qui paraissent invincibles. Même Rambo a peur, regardez les films, si vous en avez le courage. Regardez à nouveau les films. En fait, Rambo, c'est un film qui est assez intéressant, je fais une petite digression. Parce qu'en fait, on pense que c'est un navet, mais si on creuse un peu, c'est un très bon film en fait. Et Rambo a souvent peur, et il l'explique bien. Il l'explique vraiment. Donc, ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas peur, mentent. Alors maintenant qu'on a compris qu'il était normal d'avoir peur, il faut qu'on essaie de trouver les clés. Comment on va pouvoir utiliser cette peur à notre avantage? Comment aujourd'hui, je rentre sur scène en dansant sur du Michael, alors qu'il y a 2 ans, je n'étais pas capable de monter sur scène? C'est ça la vraie question. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, en voici quelques-unes. Définir vos peurs, ça c'est très important. Il faut absolument que vous compreniez mieux d'où vient votre peur. Et pour ça, il faut l'analyser un minimum. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient dans mon histoire, qui me rappelle de mauvaises choses? Voilà, il faut essayer de mieux comprendre. Et la deuxième, alors celle-là elle est très drôle. Parlez-en autour de vous. Mais attention, pas à n'importe qui. Je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes salarié. Est-ce qu'il y a encore des salariés? Vous pouvez relever la main, les salariés? Ok, merci beaucoup. Donc il y en a encore quelques-uns. Si vous êtes salarié et que vous avez une très bonne situation financière, que tout va bien pour vous et que votre famille est au courant que tout va bien pour vous. Et puis qu'au bout de quelques années, vous vous disiez, pardon pour le français, il va falloir que je retourne au Becherel. Vous vous dites, non, j'ai envie de changer, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de lancer ma boîte. Un conseil, n'allez pas voir vos parents en premier. Parce que là, je peux vous assurer que ça va être la catastrophe. Elle va vous détruire. Notamment votre mère ou votre père vont vous détruire. C'est pas qu'ils ne vous aiment pas, c'est pas qu'ils vous en veulent, c'est pas qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez comme entrepreneur, c'est qu'ils ont peur pour vous. C'est tout. Ils ont peur pour vous, ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Ils sont souvent, eux, ils n'ont jamais probablement été entrepreneurs eux-mêmes. Donc ils ont l'impression que vous partez dans une voie de garage, que vous allez ruiner votre vie, et donc ils vont vous mettre des barrières tout de suite et vous massacrer votre projet. Donc parlez à des gens, vous devrez un jour en parler à votre mère et à votre père, hein, ça, vous n'y échapperez pas, mais ne le faites pas en premier. Vous voulez créer votre boîte, parlez avec des gens qui sont ici, qui ont déjà créé leur boîte. Vous aurez de bien meilleurs conseils, vous serez bien plus motivé. Peut-être qu'ils vont vous casser aussi, parce que c'est pas facile l'entrepreneuriat, on ne va pas vous dire que c'est facile, mais au moins vous aurez de meilleurs conseils. Donc faites attention à qui vous parlez de vos problèmes. Je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir fermer les yeux, encore, désolé. Je sais qu'il y en a 2-3 qui ont déjà fait ça avant. Allez, fermez les yeux s'il vous plaît, un instant. On va faire une petite expérience ensemble. Alors vous avez tous bien fermé les yeux, je vérifie. Vos paupières sont lourdes. Je domine votre cerveau. Non, pardon. Attention Antoine, je te surveille. Antoine aussi. Ok. Maintenant, ce que je vais vous demander, et je vous invite vraiment à jouer le jeu, vous allez voir, c'est sympa. Imaginez, pensez à la première fois que vous avez fait quelque chose. Pensez à la première fois que vous avez fait quelque chose. Alors ça peut être la bicyclette, ça peut être monter un arbre, ça peut être embrasser votre chérie, ou plus, mais ça, il ne faudra pas me le dire. Gardez ça pour vous, c'est entre vous et vous-même. Imaginez cette première fois, rappelez-vous dans quelle situation vous étiez, quelle température il faisait, etc. Voilà, vous êtes bien, vous vous rappelez de cette période. Maintenant, la question que je vais vous poser, et si la réponse est oui, je vous invite à lever le bras. Est-ce que vous avez eu peur avant cette première fois? Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Est-ce que vous avez eu des doutes? Alors, levez le bras si c'est oui. Est-ce que vous avez eu peur? Il y a beaucoup de bras levés, mais il y a quand même quelques menteurs dans la salle, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous remercie en tout cas, c'était pour vous montrer qu'en réalité, c'est normal encore une fois que vous ayez peur pour une première fois. C'est la première fois. Votre cerveau, il est câblé d'une certaine façon qu'il n'accepte pas les nouvelles choses. Il veut garder son confort. Il se dit, attends, tout va très bien. Pourquoi tu m'embêtes avec cette nouvelle actualité, cette nouvelle activité, pardon, ce nouveau projet, ce nouveau truc fou? Moi, je suis très bien dans mon confort, je suis dans mon canapé, ne m'emmerde pas. Vous me passerez l'expression. Donc il faut que vous soyez capable de passer outre ça. Pardon. Petit exemple très simple, il y a 2 ans, première conférence, alors Lingen est parti, c'est dommage, mais il le sait. Il y a Nico aussi qui doit être peut-être dans le coin, Nicolas Penn, que je remercie encore pour cette période.
La première fois que j'ai fait une conférence, c'était il y a 2 ans à la conférence Solopreneur, et j'ai commencé à flipper 2 semaines avant la conférence. C'était ma première conf, et je dormais pas la nuit. Pour vous donner une idée, j'ai cru que ma femme allait me foutre dehors. Non, j'exagère, mais elle en avait marre. Et bien ce que j'ai fait, alors moi c'est ma façon de faire, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, c'est que j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai décidé d'y aller, et de rajouter encore plus de difficultés. Parce que je suis un grand malade. Et donc j'avais décidé de faire ce que je vous ai fait tout à l'heure d'une autre manière. J'avais dansé en début de conférence, c'était n'importe quoi. En plus j'étais moins bien physiquement, donc j'étais encore plus essoufflé, ça a duré au moins 5 minutes au début de la conférence. Et j'avais un bout de papier dans ma main, en plus du micro, et j'avais tout noté sur mon papier, c'était n'importe quoi. Et de temps en temps je scannais le papier, c'était une horreur. Alors ce qui est drôle, c'est que quand on revoit la vidéo, ça passe à peu près, mais en fait moi j'avais l'impression d'être nul. Donc encore une fois, et on va le voir plus tard, il y a des choses qu'il faut faire par étapes. Alors moi, c'est pas mon cas, mais je sais que certains d'entre vous ont besoin d'étape par étape. Si vous voulez faire quelque chose, commencez peut-être petit, même s'il faut toujours, très important, avoir une vision grande, un bel objectif. Mais vous pouvez tout à fait, avec ce bel objectif en tête, faire de l'étape par étape. J'aime prendre un exemple, c'est l'exemple des appels clients. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Rémi, j'ai besoin d'appeler des clients, mais j'ai peur de le faire, j'ai peur de leur réaction, j'ai peur de me prendre une veste, ça arrive à tous ceux qui appellent des clients, bref, j'ai peur. » Et je leur dis, moi, il y a une méthode très simple que j'utilise. Je prends ma liste de clients que je dois appeler. Alors quand j'ai démarré, maintenant j'ai plus de problème pour ça. La première fois, j'ai pris ma liste de clients. J'ai mis ceux qui étaient, d'après moi, les moins importants en premier, et j'ai commencé à les appeler. Et je me suis dit, si ça se passe mal, bon bah ça se passe mal, ça peut arriver, je veux dire, voilà, on va pas non plus me tuer, pardon, si jamais ça se passe mal. En réalité, c'est encore une fois votre cerveau qui vous fait croire que ça va être dur, très difficile. En réalité, ça se passe très bien, les appels se passent, vous allez avoir des vestes, vous allez avoir des gens qui vont mal vous répondre, c'est vrai. Mais vous allez progresser étape par étape, et à la fin, vous allez appeler des clients importants, ça va super bien se passer. Vous verrez. Testez, vous verrez, ça fonctionne. La vraie et unique question que vous devez vous poser avant de lancer un concept, un projet, une idée folle, c'est qu'est-ce que je risque vraiment? Vraiment. Vous voyez ces 2 personnes, on peut dire que c'est un peu des fous. Ils sont à 800 mètres d'altitude, en haut d'une tour à Dubaï, ils prennent un selfie, ils sont contents. Ils font également de la vidéo. Eux, ils ont vraiment un risque de mort. On est d'accord, ils peuvent mourir. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est si vous lancez votre projet, votre tour du monde, votre entreprise, ce que vous voulez, avez-vous un risque direct de mort, de faire du mal à votre famille, de vraiment faire des choses horribles? La réponse est non. Vous pouvez même revenir en arrière. Un exemple rapide, mon choix à Londres. En 2011, j'ai décidé de m'installer à Londres pour 1 an. Pas d'évasion fiscale, je précise. Je déteste ça et les vidéos d'Antoine pourront vous montrer. Je suis prêt à fighter sur ce sujet s'il y a des gens là-dessus. Moi, je considère que la France, c'est m'a tout donné, je lui rendrai tout. Mon choix à Londres est très particulier, c'est-à-dire que je voulais m'installer à Londres pour 2 raisons. J'avais envie d'une expérience à l'étranger et j'avais envie d'apprendre l'anglais vraiment. Pas l'anglais qu'on apprend à l'école. Et donc, bon, je vais vous passer tous les détails, mais très rapidement. J'y suis allé. Je pensais avoir un job, finalement ça s'est pas fait, et j'ai eu 2 choix. Le premier, c'était de rentrer chez moi, vous me passerez l'expression, la queue entre les jambes. Et la deuxième, c'était de dire, je me bats, je reste, c'est mon rêve, j'ai envie de le réaliser, j'ai envie de rester un peu ici, j'ai envie de travailler ici, alors je reste. Je suis resté, 2 semaines après, je signais un meilleur contrat avec eBay. Et j'ai géré une très belle équipe, on a parlé d'affiliation, on a voyagé dans toute l'Europe, c'était magique. Par contre, je suis rentré parce que la vie à Londres ne me convenait pas. Voilà, mais ça, c'est un autre détail. C'est le problème d'avoir vécu à Cannes, ça devient difficile de partir à Londres. Alors, on a vu les peurs, maintenant j'aimerais parler un peu avec vous de quelque chose de très important. Les échecs. Est-ce qu'il y en a parmi vous, et soyez honnêtes, soyez vraiment honnêtes, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu quelques échecs récents sur leur business, sur... D'accord. Ouais, tous. Bon, les autres sont des menteurs, d'accord. Ou alors, ils sont des génies, c'est possible. Pardon? Ah, récent, d'accord. Bah, récent, ça dépend comment on... Ouais. Sur les 3 dernières années. On a tous eu des échecs et c'est normal. Et en fait, beaucoup de personnes, parce qu'ils ont peur de l'échec, ou parfois même peur de la réussite, il y a des gens qui ont peur de la réussite, il faut le savoir, ne font pas les choses qu'ils doivent faire. Un exemple tout simple, ma première entreprise à Lyon, support informatique,
Un fiasco total. Je touchais beaucoup les ordinateurs, j'étais un fou d'ordinateur, j'avais tanné ma mère pour avoir un ordi qu'elle avait payé 10 000 francs à l'époque, ça l'avait mis quasiment sur la paille, un truc de dingue. Mais j'avais accédé à Internet. J'ai accédé à Internet dès les débuts, en 94-95. J'ai commencé à faire mes premiers sites web. Et du coup, je m'amusais à bidouiller les ordi, je me suis dit, pourquoi pas, quand je devais avoir, c'était en 2002, je devais avoir 20 ans, une petite vingtaine d'années, j'étais un gosse. Et je me suis dit, je vais lancer Support Informatique, un service qui dépanne les ordinateurs des gens. Alors j'ai eu quelques clients, c'était sympa, je crois que je facturais ça 69 € la prestation de mémoire. C'était arrivé juste après le début de l'euro. Et ça a été un fiasco total. Par contre, ce que j'ai appris à cette époque-là, en contact client, en support client, en contact téléphonique, me sert encore aujourd'hui dans mon business actuel qui fonctionne bien. Donc ça prouve bien que l'échec est quelque chose d'important. Et dernier point important là-dessus, l'échec c'est du passé. Vous vivez dans le présent et peut-être dans le futur, j'espère. Un exemple incroyable, un petit peu d'histoire, parce que je sens que vous manquez un peu d'histoire, c'est intéressant ça. L'un des plus grands stratèges de toute l'histoire de l'humanité est ici présent, Napoléon Bonaparte, considéré dans le monde entier comme un des plus grands stratèges. Ce mec-là, la seule fois où il n'a pas douté, à Waterloo, il a perdu. Ce qui prouve bien que le doute, quand il est maîtrisé, peut devenir votre atout. Napoléon était en doute permanent, il se disait comment je vais faire, j'ai 3 armées face à moi qui sont à droite, à gauche, en face, comment je vais faire pour les avoir? Quand il était en période où il utilisait son doute, il gagnait ses batailles. Le jour, alors il y a d'autres raisons, il n'y a pas que le doute, il y a aussi le fait que la grande armée avait été décimée juste avant, c'est vrai, mais il pensait être invincible à ce moment. Et il a pris une bonne correction, et malheureusement, comme vous le savez peut-être, les Anglais nous en parlent encore aujourd'hui. Alors, sur cette photo, il est vrai que j'avais perdu un petit peu de muscle, il faut être honnête. Non, ce que je voulais vous dire, c'est soyez fiers, vous avez des doutes, vous avez des échecs, vous avez des peurs, c'est normal, et utilisez-les pour avancer. Utilisez-les pour avancer. Et c'est vrai que là, bon, je sais que je suis plus très loin de ce niveau-là, au niveau musculaire, pas de problème. Dernier point, et après on fera les petits papiers, je sais pas au niveau du temps où on en est. C'est bon? Ok. Parce que oui, je vous ai parlé des petits papiers tout à l'heure, vous posez peut-être la question, hein, on en fait quoi? Femme incroyable, qui a réalisé quelque chose d'extraordinaire, je voulais partager ça avec vous. Une infirmière australienne est allée interroger une centaine de personnes sur leur lit de mort. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Elle leur a posé une question simple. Quels sont vos plus grands regrets? Et voilà les réponses. J'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie comme je l'entendais, et non comme les autres voulaient qu'elle soit. J'aurais aimé ne pas travailler si dur. Alors ça peut être rigolo, parce qu'on est dans le monde de l'entrepreneuriat, on se dit « Qu'est-ce que tu racontes, Rémi, ne pas travailler si dur ?» Non, ça veut dire qu'on peut travailler dur, qu'il le faut, en fait, souvent pour réussir. Et ça veut dire qu'il faut penser à autre chose également. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Alors ça, je suis le premier à ne pas y arriver, donc je sais tout à fait de quoi il s'agit. Je commence à me soigner là-dessus. J'aurais aimé rester en contact avec certains amis, ça vaut pour la famille également. Moi j'ai un cas très précis, mon père, avec qui je suis resté en froid pendant très longtemps, et un jour j'ai enfin passé le pas, et je ne le regrette pas du tout aujourd'hui, parce que voilà, il a eu quelques problèmes de santé ensuite, et je me dis, voilà, si jamais j'étais pas revenu à lui, je l'aurais vraiment regretté le jour où il serait parti. J'aurais aimé me laisser le droit, alors celle-là elle est incroyable, il faut vraiment la lire plusieurs fois pour comprendre, en fait, ce qu'elle veut dire, ce qu'ils veulent dire. J'aurais aimé me laisser le droit d'être heureux, ça voudrait dire qu'on choisit d'être heureux. On choisit d'être heureux. Intéressant. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ces photos à la con que j'ai faites. Combien il nous reste de temps? C'est bon? Ok, merci. Alors, ladies and gentlemen, nous sommes aux Oscars aujourd'hui. Alors, dans le rôle du meilleur comédien, nous avons « Je ne vais pas pouvoir faire vivre ma famille avec mon projet ». Très intéressant. Est-ce qu'il y a une réponse vraiment
parfaite pour ça. Non, il n'y en a pas, ça dépend de votre cas précis, mais ce que je pourrais dire, c'est que rien ne vous empêche de commencer à créer votre projet à côté de ce que vous faites déjà. Ou si vous êtes salarié et que vous avez une bonne situation, à demander peut-être un congé sabbatique ou quelque chose qui vous permettrait de lancer progressivement votre projet. Ça, c'est une peur habituelle. C'est normal, encore une fois. Votre cerveau vous dit danger. Le cerveau est très fort. Il faut que vous soyez capable de le dominer. Votre cerveau va très souvent prendre le dessus sur vous. La réalité, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, que risquez-vous vraiment, vraiment? Même si c'est un risque, évidemment, mais on peut le lutter en fait. Peur de me faire dépasser par l'administratif. Je peux te conseiller plusieurs personnes. Rep secrétariat, qui s'appelle Elodie Barillier, quelqu'un de génial, qui s'occupe de toutes ces saloperies. Et ça se passe très bien, mais pas très cher en plus. Donc c'est tout à fait jouable. Trouvez quelqu'un qui peut vous aider là-dessus. Parce que ça ne doit pas vous empêcher. Vous voyez, ça c'est très intéressant ce qu'on vient de dire, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, j'en rencontre tout le temps, en conférence. Vous voulez une petite question peut-être? J'en parle souvent en conférence, par l'intermédiaire quand je rencontre les gens, etc. Ils me disent, Rémi, j'ai envie de créer ma boîte, et ça me fait tellement peur, on me dit que les taxes vont me tuer, qu'il y a trop d'administratifs et tout. Et moi je les regarde, je leur dis, je peux dire quelque chose ou pas? Oui, oui, je peux dire la vérité? Ouais. Bullshit. Pour ceux qui ne savent pas, bullshit, ça veut dire, en anglais, c'est de la merde ce que tu dis, c'est du vent. Voilà. En réalité, tu caches ton autre vraie peur par ça. La réalité, c'est qu'on peut réussir, on peut le faire sans problème. Sans problème. C'est dur, mais c'est jouable. D'avoir assez de temps. Je crois que Morgane a parlé du temps tout à l'heure, et je pense qu'elle a tout dit là-dessus. Donc je vous invite à revoir sa conférence. J'ai également un MSB Show, d'ailleurs, sur le sujet, qui est intéressant. Hop. Oula. Est-ce que tu pourrais m'ouvrir peut-être les papiers à l'avance, juste pour que ça me fasse gagner un peu de temps? Un petit dernier. Ah, excusez-moi. La peur de gérer tout, de ne pas pouvoir tout gérer en fait, c'est ça que la personne veut dire. Ouais, je comprends, c'est difficile, il faut arriver à s'organiser. Je pense que Morgane a pas mal parlé, a pas mal échangé là-dessus sur l'agenda. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise Google Agenda, en fait dès que j'ai une chose à faire, que ce soit par email, par contact, etc. Je mets des rappels sur Google Agenda dans les semaines qui viennent, parce que souvent l'agenda, dans 2-3 semaines, il est un peu moins rempli que maintenant. Et du coup ça me fait des rappels. Et au fur et à mesure, la to-do list elle avance, c'est un truc de dingue depuis que j'ai fait ça. Il y a un autre truc que je vous invite à faire incroyable, c'est ce qu'on appelle le concept de l'inbox 0. Ok, il faut que j'arrête. L'inbox 0, c'est vous videz votre boîte mail. Un jour, vous mettez 5 heures dessus, vous videz votre boîte mail. Et après, votre objectif, c'est de rester à 0 email non lu. Vous verrez, c'est fabuleux. On en parle après si vous voulez. Je voulais vous remercier. Maintenant, dernier point, et après, je laisse la parole. Si vous avez aimé cette conférence, je vous invite à vous lever et à applaudir. Si vous n'avez pas aimé, à vous lever et à huer. Et avant de faire ça, vous me retrouvez sur le MSB Show sur YouTube chaque semaine, chaque lundi. Monter son business show. Les entrepreneurs connectés sur Facebook, c'est un outil par jour pour aider les entrepreneurs à développer leur boîte. Inscrivez-vous, c'est vraiment super. Et dernier point, mon site internet, montersonbusiness.li, msb.li, c'est plus rapide que montersonbusiness.com. Merci à tous, je vous invite donc à vous lever et à muer ou à...